Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mancio, je viens vous souhaiter un très bon équinoxe, c'est le printemps, ça y est, il fait beau, c'est agréable, on se prépare vraiment, c'est le renouveau, le retour de l'énergie de la lumière, c'est un petit peu comme s'il y avait vraiment ce renouveau, hein. Je voulais discuter de quelques idées. La première, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'une seule vérité et qu'un seul point de liberté pour nous. Quel que soit en réalité, il y a toutes sortes de divinités dans l'univers, mais elles sont toutes des aspects, des facettes de la source du Créateur, et nous sommes nous-mêmes une source, un fragment de ce même créateur. C'est important, c'est l'essence de la transformation, c'est de comprendre que la vérité vient de l'intérieur et c'est nous-mêmes qui devons recréer notre réalité parce qu'on a été conditionné à croire dans cette réalité externe. Et donc, toute la vie est transportée, est bougée et évolue par cette conscience unique de la source, hein. Il n'y a qu'une seule vie, mais seulement on a le libre arbitre de choisir, de créer, d'explorer, euh, d'explorer tout ce que l'on veut avec notre volonté, avec notre vie. C'est-à-dire que vu qu'il y a l'ignorance ici qui est quand même assez dominante, ça permet d'explorer des réalités en dehors de la loi divine. Cela dit, on cherche à se réaligner avec le vrai, le beau, le bien, et pour explorer, dans le nouveau cycle, il y a énormément de créativité et de liberté. Cela dit, moi personnellement, peu importe, je sais que j'ai énormément de choix et de choses beaucoup de liberté dans mes choix. Je veux quand même chercher toujours à demander et recevoir la guidance de mon moi supérieur quand j'en ai besoin, hein, quand je sens que, quand je suis pas sûr, je préfère suivre, quand l'esprit m'informe de quelque chose, j'ai tendance à vouloir le suivre inconditionnellement. Notre mission, c'est d'ancrer la lumière, d'ancrer notre lumière, hein, dans notre conscience. Et pratiquer la télépathie, c'est vraiment un accélérateur. Continuer à essayer de travailler avec la télépathie, travaille, peu importe comment on peut travailler avec ça, ça accélère tout le procédé. Comprendre qu'il n'y a pas de petite mission par rapport à cette ascension terrestre, hein. On a tous juste de sourire à quelqu'un dans la rue, ça peut être notre mission, d'amener un petit peu de joie dans la vie de quelqu'un qu'on connaît pas, en faisant la queue au supermarché, peu importe. Après ça, bon, il y a des missions beaucoup plus importantes, mais enfin, c'est vraiment, on doit continuer à développer le courage, la patience et la persévérance dans ce procédé, et comprendre. En cultivant la patience, la persévérance et le courage, on est en train d'accomplir nos buts et nos objectifs, hein, qui sont en train de se cristalliser là-haut, hein, au fur et à mesure que les choses... donc c'est vraiment, on doit intégrer la lumière et l'obscurité. C'est... Parce que notre divinité, elle aime travailler avec notre imperfection humaine. C'est vraiment, elle a une mission complètement opposée à la nôtre, dans le sens où nous, on est en train d'apprendre les leçons et notre divinité est en train de nous enseigner les leçons. Donc, on a souvent ces deux forces à l'intérieur de nous, hein, la lumière, l'âme, la réalité éternelle, universelle de la source, qui est connectée à notre présence je suis, et notre conscience terrestre qui est conditionnée par toutes nos expériences passées, notre subconscient. Donc, mais enfin, toutes nos imperfections sont vraiment des opportunités d'apprendre, de grandir et de changer et de se transformer, hein. Et donc, la cinquième dimension, c'est l'acceptation de l'unité, de l'amour, de la clarté, de la liberté et de la créativité. Je tirais une carte. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. Bientôt, il va falloir que je vais arrêter ces consultations. Je vais aussi arrêter ces messages parce que je vais avoir d'autres priorités. Et donc, la carte de la journée, c'est la réparation. Il y a plein de choses à réparer. Dès qu'on a l'opportunité, c'est bien de pouvoir commencer à retrouver l'équilibre, régler toutes les choses matérielles et physiques, tout en continuant une détoxification, hein, de notre corps, de notre cœur, de notre intention, de notre esprit mental, émotionnel. Il y a beaucoup de transformations qui sont en train de se placer derrière le voile. Des arrestations massives, des transformations du monde financier, politique et tout ça. Et
Mais bon, c'est parce que pendant longtemps, je me disais: «Ça n'aura aucun impact tant que l'humanité ne doit ne toutes ces choses ne sont pas exposées à l'humanité». Mais en réalité, l'humanité va être mis devant un fait accompli. Parce que sinon, ça aurait pu créer vraiment une complète, une panique telle que tout se serait écroulé dans la société, ce qui aurait créé beaucoup plus de souffrance qu'autre chose. Donc, mais enfin, ces choses vont arriver dans la conscience du public, hein, et donc il y a aussi des agents de l'obscurité qui retournent à la lumière. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas devoir faire face aux conséquences de leurs actions, mais enfin, ils sont quand même utiles, aux forces de l'Alliance pour arriver à accélérer le procédé, hein, et donc parce qu'il y a vraiment une première phase de révélation qui arrive là dans les mois qui viennent, et donc ça c'est sur l'Alliance noire, le Cabalson, ou peu importe comment on les appelle, tous ces êtres toutes ces énergies de contrôle qui voulaient maintenir le monde en esclavage. Et donc, mais enfin, on est libéré maintenant de toute manière, hein, libéré psychologiquement déjà, hein. Et donc, euh, donc tout ça, ça va être un test pour l'humanité, hein, parce qu'il va y avoir quelques révélations, savoir comment il le gère, selon comment la réaction de l'humanité va pouvoir gérer ces révélations sur ce programme de l'ombre, va informer l'Alliance et la Fédération sur l'accélération ou le ralentissement des révélations qui vont suivre. Comprendre que notre présence je suis est pleinement consciente de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, beaucoup plus que nous-mêmes. Notre divinité, elle m'informe de beaucoup de choses dont je ne vois pas encore les choses. Mais enfin, j'ai un peu l'impression des fois d'être un détective. Je cherche les ombres à l'intérieur de moi, je cherche les blocages, je cherche les limitations pour arriver à les dissoudre, hein. Maintenant, je commence à arriver à pouvoir utiliser ma lumière pour aller chercher à l'intérieur ces ombres pour pouvoir m'en débarrasser. Et donc enfin, c'est bien de vérifier les choses avant de les adopter, hein, de vérifier les croyances. C'est-à-dire, vous voyez comment ça résonne avec vous, comment les choses vibrent, hein. C'est une question de résonance et de consonance. Et personnellement, j'ai une connexion d'âme que je ressens un petit peu comme un gravier dans ma chaussure, hein. Mais l'esprit me dit que c'est important, même si ça peut paraître pas très gentil de dire ça comme ça. Une connexion romantique qui est présentée comme un cadeau dans mon futur. Mais enfin bon, je dois gérer ça depuis 2 ans. J'ai l'impression que ça m'empêche de marcher, mais enfin bon, je dois le gérer. C'est un petit peu comme si j'avais hérité de quelque chose, d'une connexion. Et donc, continuer à prier, à méditer et à se tenir en silence, hein. C'est important de continuer à faire se tourner vers cette rivière de la vie qui flotte sans force d'opposition en réalité, hein. Mais enfin, chacun doit trouver son propre flot. Une fois qu'on est dans notre flot, on est moins concerné par le flot des autres, hein. Chacun est dans son flot, et les rivières se joignent quand elles doivent se joindre. Et donc c'est où on résiste et on lutte contre ce procédé, où on passe dans la grâce et la facilité. Donc continuer à cultiver, comprendre que c'est la compassion et la sagesse qui guident notre voyage dans le futur. La victoire de la lumière est déjà présente dans les plans supérieurs. On a juste besoin de s'aligner avec, hein, le plan divin pour la liberté et la créativité. Et donc là, parce que la 3D n'a jamais été supposée rester un espace permanent de résidence, une résidence permanente, hein. C'est vraiment tout ça, c'est en train de se dissoudre. C'est pas une question de physicalité ou d'environnement même, c'est juste une question d'état d'être. Et petit à petit, notre conscience s'adapte à ces nouvelles fréquences et vibrations. Et donc on est là maintenant. Une fois qu'on est adapté à cette fréquence de l'immobilité et de la divinité à l'intérieur de nous, on peut devenir le témoin des manifestations de la ligne temporelle divine dans la physicalité. Donc voilà les amis, je venais juste vous saluer aujourd'hui, vous souhaiter un bon printemps. J'espère que vous appréciez cette énergie. C'est aussi l'équinoxe, hein. Les énergies sont assez équilibrées en ce moment. On va tirer quelques cartes comme l'observateur de la journée, c'est le courage. Le courage est essentiel. On doit avoir le courage de se perfectionner soi-même, de faire face à nos ombres, d'embrasser nos peurs, de cultiver le courage. La compassion et la lucidité sont vraiment 3 piliers qui se renforcent les uns les autres au fur et à mesure qu'on en renforce un. La méditation nous apporte de la lucidité, les actes de compassion nous permettent de développer l'amour, et le courage nous permet de nous purifier.
La sagesse, c'est les aventures. Vraiment, il y a des nouvelles aventures qui arrivent. Il faut se préparer. La vie est supposée être une aventure. J'ai l'impression que j'étais en exil de ma vie pendant 3 ans ou 5 ans. Là, maintenant, je me prépare à revenir dans le monde. Qu'il faut comprendre, c'est guérir le chaos. Il y a toute cette tempête à l'extérieur, hein. Il y a toute cette tempête et la tempête, elle va augmenter au fur et à mesure que les révélations arrivent. Donc il faut garder ce point d'immobilité, de se rappeler qu'il y a la source, que Dieu existe et que Dieu est là, est présent à tout moment, hein. Ce qu'il faut faire, c'est l'immobilité. Il faut rester immobile. Il faut apprendre à faire le vide dans notre esprit, le silence, connecté avec la nature. Les arbres, vous allez voir les arbres. Les arbres, ils ont vu l'émergence et la destruction de civilisations. Il y a des arbres qui sont très anciens. Donc eux, c'est des stoïques. Connectés avec la nature, trouver ce point central d'immobilité. Et l'aboutissant, la clé et l'aboutissant de ce qu'on est en train de traverser, c'est avancer, going forward, hein. C'est pas la peine, on va pas pouvoir retourner en arrière de toute manière. Donc on se prépare à avancer. Au plus on lâche prise, au plus ça sera facile d'avancer. Mais on est préparé maintenant. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.